La plus grosse crainte que j'ai eue en mer, tu vois, jusqu'à aujourd'hui, c'est la casse, c'est l'avarie et c'est le fait d'abandonner. Tu vois, bon, ça m'est arrivé pour la première fois, tu vois, il y a quelques mois sur une course, mais c'était une toute petite course de 4 jours, on a pété de bout d'heure, enfin voilà. Mais c'est vrai que tu vois, quand je navigue avec mon IMOCA et quand tu pousses les bateaux, tu es à 20 nœuds, 25 nœuds, 30 nœuds, et qu'à des moments tu es un peu surtolé, mais tu peux pas trop réduire. Et là, tu penses à ton mât en fait. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, ma plus grosse phobie, c'est de faire tomber mon mât, quoi. Quand tu fais tomber ton mât, c'est quand même un peu la merde, quoi. J'ai eu plusieurs frayeurs, plusieurs moments qui ont été un peu limites dans mes aventures. Et je pense que les deux plus gros, c'était au moment où j'étais pris dans la banquise avec mon bateau qui se faisait compresser, déformer, et je pensais que tout ça allait péter, tu vois, j'étais isolé, tout ça. Et puis après, il y a ma traversée retour à la rame où je me suis retourné avec mon bateau et le bateau s'est retrouvé à l'envers, rempli d'eau à moitié en train de couler. Et puis moi, j'étais dessus en maillot de bain pendant des heures et en pensant ne jamais pouvoir le redresser. Et je me suis dit, bon, bah, ça me fait chier, quoi, je vais crever, quoi, fait chier de partir comme ça, tu vois. J'étais un peu dégoûté, bon, moi, j'ai pas envie de mourir, hein, c'est sûr, mais je me suis dit, bon, bah, c'est le moment, quoi. J'ai joué, j'ai perdu, mais ça me faisait chier de ce que j'allais laisser à terre et du mal que j'allais faire, quoi. C'est là où je m'en voulais énormément, tu vois. Et au final, j'ai réussi à m'en sortir. Et à partir du moment où j'ai réussi à redresser mon bateau, où j'avais l'essentiel pour continuer, et j'ai pensé qu'il y a une chose, c'était de continuer et d'arriver en Bretagne, tu vois. Et surtout de ne pas abandonner, quoi. Et ma plus grosse peur, c'est ça, c'est ne pas y arriver, quoi. C'est vraiment ça. C'est pas me retrouver dans des grosses conditions parce que ça m'est arrivé, parce qu'au final, avoir 50 ou 70 nœuds, le problème il n'est pas là, c'est plus l'état de la mer. Après, ce qui est génial dans les bateaux sur lesquels on navigue aujourd'hui, tu vois, sur freelance.com, des bateaux qui sont tellement rapides que tu peux anticiper ça et puis choisir les options pour éviter des grosses dépressions, justement.